Bonjour et bienvenue à HPQ. Cette semaine étant un podcast québécois, j'ai décidé justement de choisir un film d'horreur québécois. Donc, on y a été avec le film Carmina. Puis là, en plus de ça, j'ai un spoiler parce que ce film-là est quand même rare à trouver, quand même difficile à trouver. Donc, j'ai passé ma copie DVD à Sébastien, puis Sébastien est venu me la reporter pour que je puisse l'écouter avant le podcast. Puis ma blonde, elle m'a dit qu'il l'avait pas aimé. Non. Seb. Elle a vendu la mèche. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense, là? Écoute, je sais pas. Je suis pas un très grand fan de films québécois à la base. Dans de très rares cas, tu sais, ils vont me faire triper quand c'est vraiment excellent. Fait qu'on dirait que, je sais pas pourquoi, je suis une petite coche peut-être plus critique. Fait que dans les dernières semaines, tu cotais tu disais que j'étais généreux sur mes cotes. Je sens que là, j'ai peut-être été de l'autre sens un petit peu. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais... Mais c'est correct que tu sois plus critique parce que souvent, on entend le monde dire pour un film québécois, c'est telle affaire. Mais tu sais, toi, c'est à l'inverse, t'es plus critique. Ouais. Non, mais... ça va être... Ce sera pas sanglant, là. Je veux dire, c'est pas un... Ok, c'est pas un si bon film que ça. Non, mais c'est mon feeling. Mais il y a des éléments le fun pareil, là. Je pense qu'il valait une écoute quand il est sorti, mais ça restera pas un des classiques, je pense, de notre filmographie québécoise. Ah, mais c'en est un. Ah oui? Oui, c'en est un. Puis, mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'aussi, le cinéma d'horreur québécois, il y en a pas énormément. Exact, ouais. Je vais vendre la mèche encore pour Seb. Seb, j'arrête pas de te stouler. Seb, il a déjà vu un film d'horreur québécois qui était Les Affamés. Tu veux vraiment parler de ça là? Mais c'était un super bon film. Lui, c'était un super bon film, je suis d'accord. Ouais. Donc, tu m'as invité à aller au cinéma, on est allé regarder ça, je me suis dit un film d'horreur québécois zombie, man up, je suis capable de regarder ça. Ouch! Quelle expérience quand même. C'était très bon, c'était vraiment un très bon film. Carmina, c'est sûr, ça se prend moins au sérieux, mais c'était dans les premiers films québécois à aller dans le genre horreur. Puis ça, il faut quand même le donner. Je veux dire, on a vu des décors pires que ça, on a vu des maquillages aussi pires que ça. Là, ben, c'était bon. C'est ça, sur bien des égards, c'était pas mauvais. Puis il faut dire que moi, encore une fois, souvent ça va arriver, le facteur nostalgique peut rentrer. Si je me souviens bien, Carmina 2, c'est en 2001. Ça, c'est en 96. Puis moi, j'avais écouté plusieurs fois Carmina 1 avant d'aller voir Carmina 2 au cinéma en 2001. Je peux comprendre comme si en plus tu avais le facteur nostalgique, puis quand un enfant qui écoute ça va probablement trouver ça super drôle. Moi, il y a quand même quelques éléments qui m'ont vraiment fait rire. Ben, c'est ça, on rit plus aux mêmes choses quand on est jeune que maintenant. C'est ça a pas réussi à me craquer un... Mais tu sais, juste quand j'ai dit à ma blonde qu'on allait écouter Carmina, elle a tout de suite dit « La porte! » Ouais, il y a quand même des choses qui sont marquantes. Il y a quand même quelques citations qui sont notables aussi. Moi, il y a une citation que, encore une fois, dans la vie de tous les jours, j'ai dit encore, puis ça va être ma quote préférée, là, je vais la dire plus tard. Ah, tu veux la dire tout de suite? Ben, vas-y. Ok. Juste voir si on a la même. Moi, j'aime les chars et le baseball. J'aime les chars et le baseball. Celle-là était bonne. Il y a la porte. Puis il y a... moi, ce qui m'a marqué, c'est « Je viens pour m'accoupler ». Ah oui, juste parce que c'est une phrase que tu peux pas reploguer. ça n'a pas de sens. « Je viens pour m'accoupler ». Mais ça, là, j'ai réussi à trouver le budget du film, puis j'étais quand même surpris. Ah ouais? Ok, attends, je vais deviner. Pour l'époque, c'est sûr que c'est en bas d'1 million. Je dirais, mais il y a quand même pas mal de décors. C'est comme, j'hésitais, je me suis pris une note. Tu sais, le château qu'on voit au début... je me suis dit, c'est sûr que sont allés filmer dans un lieu historique parce que sinon, le décor était quand même très bien fait. C'est vraiment beau, hein, le début. Ça m'a marqué. Comme j'avais mes espoirs, c'est peut-être juste ça, j'avais mes espoirs quand même hauts en voyant ça au départ. Fait que je suis pas certain que c'est un endroit historique. Je sais pas, pour budget, décor, je dirais aux alentours de 450 000... 3,3 millions. 3,3 millions. C'est genre... Pour une production québécoise, c'est massif. Ça. J'en revenais même pas. J'ai checké, puis 2-3 sites me disaient ça. Fait que est-ce que c'est comme un autre site qui a copié tous les autres sites, puis que le site d'origine, il y a tort, mais le budget approximatif qu'ils ont dit, c'était 3,3 millions. Tu sais, il y a quand même... je vais dire, beaucoup de grosses têtes de l'humour / acting / cinéma québécois de ce temps-là. Fait que je peux comprendre que ça a grimpé vite, là, je veux dire... Mais le défaut majeur, je pense, du film, c'est l'histoire d'amour. Puis le 1h50. Quand même 1h49 que le film dure. C'est quand même long pour un film du genre. J'ai trouvé... Surtout
le début, tu sais, tout le temps comme ça, au début, tu apprends à voir les personnages, puis tout. Il y a beaucoup d'éléments nouveaux, si tu veux, puis le dénouement, mais c'est sûr que cette dernière demi-heure-là passe vite, mais il y a un gros bout au centre, là, où... Mais tu sais, la majorité des scènes les plus drôles, c'est avec Vlad et Chabot. Effectivement, Puis on les voit pas si ils ont tant essayé de que ça. focusser vraiment là-dessus dans le 2. Ok, Ça s'appelle quand même Carmina 2, mais Carmina est vraiment secondaire. ok. Puis C'est ça, ils ont j'avais vraiment focusé plus sur ces personnages-là. C'est bon aussi, mais ça manque la fraîcheur du premier un peu. Ok. Ça sentait le réchauffer quand c'est Ok. sorti, puis il y avait les gags, ils étaient un peu moins aboutis la majorité du temps, mais il reste quand même bon. Mais moi, je préfère Carmina 1. Ok. Ben, moi, j'ai pas vu le 2 personnellement, fait que je peux pas parler de la différence, mais je peux comprendre. C'est certain qu'ils ont focusé leur sur, voyons, Chabot puis Vlad. Ouais. L'intérêt du film, leur produit, c'était cette relation-là au final, là, dans ce film-là. Ah, tu trouvais? À mon avis, oui. Il y avait beaucoup d'autres éléments que j'ai quand même trouvé original, des concepts qui étaient le fun, qui faisaient que le film fonctionnait, mais l'histoire entre le pianiste et Carmina, là... Ouais. C'est un peu plate, hein? Ouais. Mais bon, justement, si on va dans le film, le début, ça commence en Transylvanie, puis Oui. avec des décors gothiques vraiment réussis. Oui, Pour oui. vrai, là, ça c'était super. Le château est super bien fait. Donc, on nous introduit à une réception de gens habillés en linge d'époque. Il semble avoir un suicide au fond. On a une personne qui s'est jetée en bas de la fenêtre, une mère en pleurs. Puis finalement, on se rend compte qu'effectivement, elle s'est pas suicidée là, parce que c'est un vampire. Fait qu'elle ressaute jusqu'en haut de la fenêtre, tu sais, pour revenir voir sa mère. Puis on a cette scène-là dans le buffet. Il y a un humain qui est là. Fait que là, on se doute bien que c'est tous des vampires à ce moment-là. Il y a un humain qui est là, tu sais, qui tend un téléphone cellulaire à Vlad sur un... Ouais. Un téléphone cellulaire qui t'indique l'année là, ouais, du film qui dans te lequel il cadre se dans le passe. temps. T'sais, puis lui parle en anglais avec quelqu'un, fait que tu vois que c'est un businessman, mais il est habillé en scène d'époque, fait que pas Mais avant en ça, linge un peu militaire. t'as-tu style remarqué URSS. quand Carmina elle parle avec sa mère, il parle en une autre langue, Ouais, puis les jokes, tu les trouvais pas bonnes un peu? mais je sais pas si c'est l'audio sur le DVD, mais je n'en ai pas compris à moitié. Sérieux? Moi, j'ai l'impression qu'il y en avait que je comprenais, puis il y en avait que je pognais juste pas. Parce qu'ils disent comme, il est riche, c'est comme Crésus, mais genre, Ouais. c'est comme, il est riche comme Crésus, puis il est plein de cash, mais c'est pour dire il est plein aux os, t'avais ça dans les sous-titres. J'avais pogné qu'il y avait des gars comme ça, mais ça m'a pas fait... J'ai scrappé mon job. J'ai échoué. Oui. Ou, tu sais, le père qui crie « Jaillit le sous-titre! » Ouais. Tu sais, comme... Puis là, il recommence à parler en français. Au début, j'ai eu peur qu'il fasse tout le film comme ça. Puis En j'étais comme sous-titres? « Ouais. Ah, Je m'en ouais. ai dit « Ça va être l'enfer. Non. » Finalement, ça, j'ai trouvé ça quand même bien... Puis les personnages principaux, ça va paraître ridicule, mais je trouvais que leurs dents de vampire étaient quand même relativement bien faites. Parce qu'il y en a, tu voyais d'un figurant qui avait des dents un peu plus cheap. Ok, ça, j'ai pas remarqué. Mais les personnages, après ça, c'est ça qui a attiré mon attention sur ceux des personnages principaux. Puis là, j'étais comme, ah, ils ont des belles dents de vampire. Ouais, ben, là, au niveau maquillage, comme je disais, moi, j'ai rien à redire, par exemple, par rapport à ça. Si on retourne un peu à l'histoire, en fait, toute la réception, c'est pour marier, entre guillemets, Carmina, qui est la fille du maître de la place, là, Ouais. à un homme d'affaires vampire. Ouais, de l'extrême gauche. On de sait d'autres pas pays. trop, là. Ouais. Puis là, il y a une relation comme quoi tu fais, tu sais, c'est un communiste, puis là, tu fais affaire avec les Américains, puis il dit non, mais tu sais, on l'a entendu parler en anglais juste avant, fait que c'est sûr qu'il fait affaire avec les Américains, puis tout. Ça, c'est du réchauffer, ce genre de dynamique-là, là, à mon avis, là. Le communiste qui Ouais. tu sais, homme d'affaires qui fait pas affaire avec les Américains, mais... Mais Carmina, elle prend fuite pour Oui. quitter ce mariage-là. Puis là, on sait pas où est-ce qu'elle s'en va à ce moment-là. Non. Fait que là, c'est la crise. Le père qui arrête pas de crier. Au final, quand je l'ai écouté, ça m'agressait. Mais avec un pas de recul, je trouve ça quand même drôle qu'il arrête pas de gueuler. Ça me fait rire. Change d'avis rapidement. Ben oui. Mais c'est pour ça qu'on... Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on l'écoute, tu sais, puis on enregistre quelques jours après. Fait que le film a quand même eu le temps de mûrir un peu dans
dans notre esprit. Fait que ça donne lieu des fois à des révisions de notes à Ouais. la hausse. Qui sait? As-tu été à la hausse pour toi? On va savoir tantôt. Ah, ok. Donc là, on a Carmina qui arrive dans un aéroport par le carrousel. Ça, j'ai trouvé ça original, le foutu cercueil, tu sais, qui débarque Ouais. par le carrousel. No way qu'un cercueil il arrive par le carrousel. Mais c'est comme ça. post 2001, hein? C'est post 9/11. Fait que, Ok. tu sais, peut-être que les contrôles étaient beaucoup... Je pense pas que ça soit de là jusqu'à mettre un cercueil, mais je pense quand même que les contrôles étaient beaucoup moins intenses. Mhm. Parce que après 9/11, tout a changé dans les aéroports. Ouais, là. ouais. Tout le monde l'a dit, il y a un avant puis un après là, pour le contrôle puis la sécurité. Là. Fait Non, que- mais là, le truc qui tombe dans le carrousel, il n'y a pas un... un cercueil avec un mort dedans. Ça tombe pas dans le carrousel, là, ça ferait un dégât. Là. Mhm. Puis là, t'es justement introduit au personnage de Chabot, qui est un douanier. Oui, effectivement, un peu... Tu sens tout de suite que c'est un personnage qui est écrasé par tout le monde autour de lui. Ouais. Effectivement, mais là, Carmina l'envoûte avec ses yeux. Fait qu'on on voit que les vampires ont des pouvoirs de manipulation psychique à ce moment-là. Ouais, puis ça, justement, là, après 3 fois dans l'église, qui est comme environ 1h30 du film, j'ai réalisé qu'il n'y a pas vraiment de mythologie de vampires d'expliquer dans ce film-là. Parce que d'habitude, mettons, ils rentrent dans une église, ils voient une croix, ils ont peur ou des choses comme ça. Il n'y a rien de ça vraiment dans le film. Tu sais avec les personnages qu'est-ce qu'ils ont comme justement là, le pouvoir qu'ils ont. Ouais. Tu sais aussi que s'ils se font mordre, ils se font transformer, mais ils sont jamais expliqués comme dans beaucoup de films. Ils expliquent comme la croix ça marche, l'eau bénite ça marche, telle affaire. Ah ouais. Ben, moi, j'étais surpris parce que plus tard, bon, spoiler alert. Comme d'habitude, by the way, on va vous spoiler tout le reste du film si vous n'avez pas encore compris. Alors, je vous invite à aller regarder le film puis revenir nous voir si vous voulez pas vous faire spoiler. Si vous l'avez déjà vu, ben, embarquez avec nous. Fait que c'est ça. Puis plus tard dans le film, elle va voir une église, puis effectivement, moi j'étais surpris qu'elle avait pas comme des flashs, qu'elle avait pas peur. c'est ça. Elle a pas le droit d'aller dans une église normalement, entre guillemets. Là. C'est pas vraiment expliqué la mythologie de vampire. Exact. Mais là, après, elle s'en va Carmina chez sa tante, Esmeralda. Ça, j'ai trouvé ça bien. Bon, toute la scène où elle arrive, c'est cocasse. Ben, elle Ça, arrive c'est à correct. parce que Esmeralda est propriétaire d'une agence de rencontres. Ouais. Les gens font des vidéos. Fait, là, il y a une vidéo qui joue d'un célibataire. La qui se vidéo, présente. je l'ai trouvé quand même bien. Là. Ben, c'est comique. C'est de l'humour facile, mais quand C'est même ça. efficace. Ouais. Une des phrases que je m'étais notée pour qualifier le film, c'est que tu sais, c'est de l'humour bien de chez nous. Tu vas pas éclater de rire en regardant ce film-là, là. Pas souvent. Mais c'est de l'humour qui va. C'est un film qui va quand même te laisser un sourire dans le genre. C'est drôle, c'est de l'humour. Puis je te dirais que le deuxième, c'est encore pire. Ok. C'est encore plus québécois. Là. Parce que le Ah, méchant du film, il y a du fromage squick squick, puis il parle de squick squick souvent. Mhm. Là. Puis il parle de fromage squick squick, puis lui il fait des poutines. Je pense qu'il y a la sauce à poutine ou quelque chose comme ça, là, mais ça a rapport avec C'est la lui qui poutine a pas inventé la mal. poutine, c'est un vampire millénaire. Non, c'est même pas un vampire Ok. au début, mais. Parlant de vampire millénaire, en fait, la tante, c'est ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a comment 2400 ans, puis On en tout. a beaucoup. Puis en fait, c'est ça. Fait qu'elle est comme pas vampire. Ça, c'est un des éléments que j'ai trouvé le fun de ce film-là, qu'on retrouve pas, je pense, dans bien d'autres films. Non, Tu sais, pas beaucoup. l'aspect qu'elle a développé, au fond, un élixir qui permet d'être comme une humaine, mais tout en ayant quand même certains traits de vampire. Là. C'est comme... C'est ça. Faut qu'elle Euh, prenne la majorité du temps, je pense, sur 24 heures. Ou ben, leur horloge Ouais. sonne, puis leur monde Ouais, sonne. puis il faut qu'ils il sonne prennent. bien quand ça leur tente. Il a pas l'air d'avoir de Ouais, table il y a pas bien l'air d'avoir de définie. logique réelle, là, mais ça sonne Non. quand il faut qu'ils prennent Puis- le truc. Fait que elle arrive, là, ils ont une conversation, tu sais, pourquoi que t'es pas vampire, t'es rendu humaine. Là, elle Ouais. explique ça, j'ai trouvé ça bien. Elle lui donne, tu sais, la fiole. Fait que là, Carmina se transforme en humaine. Là, tu sais, elle est perdue un petit peu. Elle découvre des nouveaux sens ou on en perd. Là, je Ouais, sais pas comment Mais faut... tu te souviens-tu qu'est-ce qui fait trigger Carmina à dire comment ça se fait que t'es plus vampire? Non. Elle la voit Ah, sur une elle photo. vient... Ah non, je pensais... Ah, Elle la oui, voit c'est sur une ça. photo avec René Lévesque. Ah oui, c'est ça. Là, ça m'a fait rire aussi parce qu'elle parle de sa carrière d'écrivaine. Oui. Puis elle dit qu'elle a dû changer son nom pour Bram Stoker. Ouais. Tu sais c'est ça, qui? Ben, je sais qu'ils ont déjà fait un film de Dracula, genre Bram Stoker's Dracula. Ben, c'est lui qui a écrit Dracula. Bon. C'est pour ça. Fait que là, c'est comme si c'était elle qui avait écrit C'est ça, Dracula. exactement. C'était un clin d'œil la à ça. référence. Je savais qu'il y avait une histoire par rapport à ça, mais je connaissais pas le détail.
Je sais pas si c'est pertinent que j'en parle ou je vais le couper plus tard, là, mais moi pis Seb, en ce moment, il y a une odeur nauséabonde où est-ce qu'on enregistre parce que mon chat, il a chié. Ça sent pas? J'avais même pas remarqué, j'étais concentré sur... Oh, mon cerveau, il brûle de cette ouais? odeur-là. Là. Shit. T'as bien fait de marquer le... Mais tranche de vie. Tranche de vie, c'est difficile là, d'enregistrer aujourd'hui. Esmeralda, elle amène Carmina à son agence de rencontre. Oui, puis quand ils sont à l'extérieur, en fait, bon, ben là, Carmina a fait l'expérience de plein de nouveaux sens. Elle est au soleil pour la première fois, elle se voit dans le miroir. Elle se fait intimider par des néo-nazis. Ouais. Qui lui gueule dessus, puis comme elle, c'est une prédateur, elle n'est pas intimidée par des néo-nazis, là. She don't give a fuck. She don't give a fuck. C'est là qu'elle entre dans l'église, en fait. Hey, mais elle a toute une crinière de cheveux, hein, cette fille-là. Oui. C'est incroyable. Ouais. Ma blonde me parle tout le temps de ses cheveux, là, comme quoi elle les trouve trop minces, pis des affaires comme ça. Fait qu'à cause de ça, on dirait que j'ai un focus sur ses cheveux. Ses cheveux. Là, j'étais comme, oh my god, elle a une crinière. C'est vrai que c'est rare incroyable. de voir des gros crinières, genre bouclées pis tout, là. Ah, c'est assez intense. Ça. C'est les cheveux de Carmina, là. Puis imagine on est en train de parler de cheveux, mais imagine aplati, ça doit être très très long aussi. Ça doit être l'enfer. Mais voilà. Elle prend ses vitamines. Bref, elle rentre dans l'église. Là, c'est clairement la première fois qu'elle rentre dans une église de sa vie ou presque. Puis, elle entend l'orgue. Il y a quelqu'un qui joue de l'orgue. Puis là, ça, j'ai haï ça. Je suis désolé, là. J'ai haï ça pour mourir. Ouais, mais comme elle flotte pas, c'est pas un de ses pouvoirs de flotter, hein, ça semble, là. Mais une petite parenthèse, Puis... quand elle a été au truc d'agence, elle regarde des vidéos un peu. Puis elle voit le... C'était avant ou après? Je pense que c'est après, ça. Ok, ben excuse. Vas-y, Sam. Continue. L'orgue. Ben c'est ça, là, elle flotte. Puis là, c'est là qu'elle rencontre, au fond, l'amour de sa vie, là, qui joue de l'orgue. Ben elle sait pas, mais lui, il la voit comme dans son miroir d'orgue. Parce que c'est important de savoir qui est derrière toi quand tu joues de l'orgue. Ouais. Puis là, lui, c'est comme devenu s'amuse, là, puis il est rendu du talking un peu. J'ai pas aimé ce personnage-là du tout. Moi non plus, ça tombe bien. Comme... C'est un des éléments. Je pense pas que c'est l'acteur. Je pense que c'est vraiment juste l'histoire Philippe qui entoure ce personnage-là. Mais faut dire pas aimé que ça. moi pis Seb aussi, on n'a jamais été des gros gars qui aimaient les histoires d'amour dans les films. Du moins, à moins que ça soit très bien apporté, mais sinon les amours hyper usinés, c'est genre vraiment lourd. Puis on a toujours aimé que les films soient un peu plus funky puis qu'ils nous apportent en dehors de notre zone de confort. Ouais, ça, ben ce là, film-là, ben, il suit un peu trop les chemins battus. Là. sur cet aspect-là des choses, c'est correct qu'il y ait une histoire d'amour. Là, je peux comprendre l'effet qu'il faut que tout le monde trouve un peu son compte dans le film. Mais bon, j'ai une tendance à moins aimer quand la pièce centrale de l'histoire, c'est ça. Puis en plus, là, c'était cheese par-dessus cheese. Là, c'était... Ça m'a fait décrocher. Il n'y a personne qui... C'est comme trop loin d'un comportement normal, là, ce qu'il y a pour que je puisse avoir quelconque association avec ce qui se passe. Mais justement, les scènes avec Philippe Carmina, là, on va les skipper plus vite. On va genre, à peine en parler pour vrai. C'est boring as fuck. Ah ouais. Parce que là, Alors, après l'ordre, qu'est-ce qui se passe déjà? Après l'orgue, ils s'en vont chez la tante là, dans ses bureaux. Un Ok. autre aspect que j'ai trouvé le fun, c'est que la fille, elle a 2400 ans de vie, puis elle a des dons de vampire, puis elle l'utilise pour faire du matchmaking d'amoureux, tu sais. Mais c'est à cause qu'elle l'a vu avec le temps, elle sait comment le monde peut se faire un match. Tu sais. Elle sait qui va fitter ensemble parce qu'elle a tellement vu le monde que là, elle comprend. Puis il y a un aspect psychique, je pense, à travers là-dessus. Elle doit lire un peu d'impensé, puis tout. Là. Mais Ouais. j'ai aimé comment c'était apporté. Puis j'ai aimé aussi le fait que c'est son ordinateur qui calcule. Ouais, c'est vrai. T'sais, Quand elle joue son petit vidéo c'est de. Alors de j'ai Witch. demandé à mon ordinateur ne se trompe jamais. Tu sais, j'ai trouvé ça assez original. Puis ça cadrait dans le temps, comme les ordinateurs, c'était pas si, j'imagine, répandu que ça. Fait que ça donnait un peu plus d'importance au fait que c'est l'ordinateur. Comme aujourd'hui, tu me dis que c'est l'ordinateur qui a calculé cette relation. Je fais comme, ben oui, c'est certain, tu sais. Mais à cette époque-là, ça devait avoir un effet un peu plus fancy comme choix. Puis c'est là qu'elle voit les prétendants. Oui. Puis que là, elle rencontre le baron. Moi, C'est le duc. Le duc. Parce qu'il fait une analogie comme quoi il est un grand duc, l'oiseau.
Mais Carmina, elle passe un grand-duc, genre un duc de château, là, je pense. Là. Sa voix à ce gars-là, ultra méga radiophonique, là, ou bien trop sensuelle pour la ligue, là. J'ai pas fait l'effort d'aller voir, mais je pense qu'il doit avoir joué dans plein d'autres téléromans. Mais c'est sûr qu'il fait du voice-over aussi. il me semble. Sûrement. Sa voix était... on l'a déjà entendu ailleurs. Fait que bon, elle pense qu'elle est tombée en amour avec le grand-duc. Puis entre-temps, t'as comme Philippe aussi, il rencontre son coloc aussi avec qui il chante. Oui. Puis, on les voit une scène dans le resto, là, où ils se pètent un solo d'orgue. Ouais, exactement. Puis C'est juste pour qu'on voit le dynamique malsaine à ces deux-là, au fond. Tu retournes à Philippe et son coloc, genre, ils ont eu un gig. Fait que là, à cause de ça, ils se font une tape qui est, ma foi, terriblement mauvaise. Ils ont essayé de créer de la sympathie, pas de la sympathie, mais une genre de connexion. Tu sais, deux bons chums qui ont leur poignée de main secrète, en guillemets, c'est supposé de faire connecter, mais là, ils sont allés trop over the top. Ouais, puis même quand... J'ai écrit comme note, même quand j'étais jeune, je trouvais ça à chier. Ah non! Imagine, même en 96, avec genre... Quand j'avais écouté, puis j'avais genre 5-6 ans, là, après 96, parce que j'ai pas écouté quand il est sorti, là, mais même quand je l'ai écouté, je trouvais ça nul. Ah ouais, c'est mauvais. Bref, on les voit dans leur appartement. On voit aussi Carmina qui revient chez elle à ce moment-là, qui... sa tante la met au lit. Parce que pour la première fois, en fait, il faut qu'elle dorme la nuit. Il faut qu'elle dorme dans un lit au lieu de chasser la nuit. Puis pour une raison quelconque, je pense qu'elle prend pas sa potion. Elle l'échappe. Il me semble qu'elle l'échappe une couple de fois. Là. Ben, elle l'a pris, mais elle se transforme en plein milieu. Je sais pas. Non, je pense qu'elle le prend pas à ce moment-là. Puis là, elle se promène dans les rues. Ouais. Elle se promène dans les rues, puis elle va voir justement le grand-duc. Le grand-duc. Puis là, lui, il est complètement désemparé. Il fait, c'est là qu'elle dit « Je viens m'accoupler ». Ah oui, c'est elle. Ouais, c'est ça. C'est là la quote. Je viens pour m'accoupler. Puis là, lui, il comprend rien. Finalement, ils finissent par avoir de l'action. Ouais. Ben, en fait, elle suce-tu ou elle suce pas? On sait pas. C'est pas clairement dit. Mais on sait qu'elle se transforme en vampire à peu près à cette étape-là, disons. Ouais. Puis qu'on l'entend crier, mais parce que la queue devient gorgée de sang, hein, fait que ça doit allumer quelque chose de ces vampires. Sûrement que c'est là que ça a déclenché son instinct de vampire. D'après moi, elle suce. D'après moi, elle a eu une transformation instantanée. D'après moi, elle suce, puis là, genre, elle mord après. Dans ce ordre-là, je pense. Ouais. C'est sûrement ça. Parce que clairement, on le voit pas. Ouais, c'est censuré, entre guillemets. Elle mord le pénis. Ses deux jambes, ils sont dans les airs, puis il est comme oh! Mais comme même la vraie scène, comme un peu censurée, c'est quand même, je veux dire, quasiment explicite, là. Ben, où est-ce qu'elle est rendue avec sa tête, là? Qui est en train de le sucer. Un enfant va faire 1+1, là. Pourtant, le restant des jokes, c'est quand même... Je sais pas à quel âge t'as la notion de pipe, là. Bonne question. S'il y a un psychologue de l'enfance qui nous écoute. Non, mais parce que j'essaie de me rappeler si j'avais allumé ou pas quand j'étais jeune. Je pense que j'avais allumé. Là. Mais je pense pas que tu penses qu'elle fait la notion de pime, justement, mais tu sais quand il mord le zizi quand t'es jeune. C'est cette portion-là, là, il mord le zizi. Bref, tout de suite après, on la voit justement défiler dans les rues. Oh non, mais quand elle mord, il y a une transition vraiment cool. Ou elle marche dans les rues? Non, ça coupe, puis après ça, tu vois les rayons X, puis il y a Vlad qui arrive à l'aéroport comme ça. Je suis sûr à 100% parce que j'ai marqué oh, la scène de rayons X après la mort du pénis. Belle transition. Parce que... C'est vrai, moi je l'avais noté à l'envers. Ben, c'est pas grave, on va revenir au moment où elle va dans la rue. Puis vu qu'il crie, là, ça continue son cri, puis là tu vois des rayons X avec plein de guns, plein d'affaires, Guy Leroy qui s'en fout bien raide. Ouais. Chabot. Puis après ça, t'as Vlad qui se réveille dans le carrousel, c'est ça? Ouais. Il mange Chabot. C'est-tu là? Non, je pense pas qu'il mord encore. Mais bref. Peu importe. Je sais que tu retournes à lui. C'est après qu'il mord parce que là, tu vois juste les rayons X, tu sais qu'il arrive. Ouais. C'est plus tard quand le chien commence à japper que là, Vlad vient de mordre. Ah, ok. Fait qu'on voit les rayons X, après ça, on retourne à Carmina dans la rue, c'est ça? C'est ça. Avec la scène avec le policier. Ouais, je pense bien. Ouais, c'est ça. Le gros policier dégueu qui est comme... Ah oui, il est dégueulasse. Ben, lui, c'est parce qu'il pense que c'est une pute qui fait le trottoir.
Parce que là, elle s'est transformée en vampire puis elle se promène dans les rues à ce Ouais. moment-là. Et comme toi, ma petite fille, m'a montré qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans la rue. Puis là, Il est dégueulasse. basically, puis il veut dit- que. Pour pas qu'il appelle ses parents parce qu'il pense que c'est un mineur en plus. En fugue, ouais. Qu'elle suce, genre. Ouais. Il dit, va falloir qu'on trouve quelque chose à éponger. Ouais, il est gros, ça l'os. C'est vraiment gross. Bref, elle finit par les tuer les deux. Mhm. Elle les bute, quoi. T'as-tu remarqué aussi que quand tu vois Carmina dans cette scène-là, Ouais. les mouvements qu'elle fait, c'est pas pareil son ombre? Oui, je l'ai vu, ça. C'est des petits Comme affaires elle, de fun. je me souviens plus, elle fait un move comme quoi qu'elle va les attaquer, mais son ombre, elle fait juste dire salut. C'est ça, exactement. Ah ouais. Ouais, ça, j'ai trouvé ça original. C'était pas nécessaire, mais... C'est juste C'est une cool. petite touche, justement. Ouais. Puis là, après ça, il me semble qu'on retourne avec Vlad puis Chabot pendant un petit bout de temps, au fond, où, ben là... Ben, Vlad, il va mordre Il va Chabot mordre dans son Chabot. bureau parce que le chien capote. Là, il mord, là, ça devient comme un peu sexuel. Ouais, hein? Ouais. Mais Ok. ça, c'est un classique des films de vampires. Là. Souvent, ok. c'est la transformation est comme un peu une métaphore à la sexualité aussi, souvent. Ouais, c'est awkward, ça. Puis, C'est vrai, j'ai eu un flash que j'avais trouvé ça comme intense. là, après ça, ils s'en vont chez Chabot avec sa femme Linda. Ouais, son voisin, Ouais, t'as avant de son rentrer, son voisin qui est... qui chiale sur le bruit puis qui est complètement hystérique. Mais ça m'a fait décrocher. Ah ouais? Comme je me serais attendu à ce que, bon, ok, on comprend, il vit de nuit, il y a des comportements bruyants de nuit, mais comme il gueule des affaires qui font pas de sens. Tu sais, il y Il est avait... too much. Ouais, il y avait... Non, j'ai pas nécessairement accroché, moi, là-dessus. Je trouvais qu'il y avait comme plein d'affaires qu'il aurait pu dire, plein de situations qui auraient pu être drôles, mais il finit par dire qu'il va insonoriser la clôture. Ouais. J'ai fait comme, ah. Mais après ça, ça J'ai pas coupe trouvé ça à drôle. Carmina et Philippe qui s'en vont souper au resto. Boring. On n'a même pas besoin d'en parler. C'est juste plate, là. C'est leur histoire d'amour qui Non, se c'est développe. ça. Elle a encore oublié de pogner sa foutue potion. Puis Là. elle s'en va. Peu importe. Puis ça, on peut skipper. Là. Genre, je l'aime, ce film-là, mais je sais que quand j'en parle, ça n'a pas l'air de ça, là. Mais genre, je ne sais pas à quel point Philippe et Carmina, je m'en foutais. Ah ouais. Un peu avant ça, par contre, Carmina, elle se réveille, puis là, sa tante, tu sais, elle essaie de la faire manger du bacon, puis tout, puis là, on se rend compte que, tu sais, la bouffe ordinaire, ça la dégoûte, au fond, Ouais. mais parce qu'elle n'est pas habituée. Puis là, c'est ça, sa tante, elle essaie d'y faire prendre sa potion, puis elle lui donne sa montre à ce moment-là aussi. Tu sais, il fait le reproche, ah là, Carmina, là, genre, sois à l'heure, là, t'as quand même pas 100 ans, tu sais, comme si c'était une référence, genre, t'es plus un enfant. Ouais. J'ai trouvé que c'était un bel anachronisme au fond là, de t'es un vampire majeur. Ouais, j'avoue. Je sais pas à Une quel petite âge de touche. vampire t'as de l'air majeur. là. Ben clairement 100 ans là, ou à 100 ans t'es encore un bébé vampire. Mais c'est quand qu'il la marie, c'est quoi, c'est à son 160e anniversaire? C'est ça qu'elle a? Pour qu'il la marie avec Vlad? Ouh, je sais pas. Parce que je pense que J'ai c'est pas pas mal noté ça que ça. ça arrive à sa Mais, maturité. ouais. Mais en tout cas, long story short, on peut skipper tout ça. Là. Après, m'amener t'as Vlad, que t'as juste Linda qui vient dans le congélateur, puis elle ouvre la porte, puis Vlad il est dedans, puis là, il est genre la porte. La porte. J'ai aimé aussi parce que là la femme de Chabot, tu sais, Linda. Linda. Pas Linda. Linda. Linda est virée sur le top, elle frique un petit peu, puis tu sais, elle fait de la fondue à bonne franquette. Ouais. Tu sais, c'est ça que je veux dire par de l'humour bien de chez nous. Là. C'est de l'humour à la petite vie. Ouais, un cette peu. scène-là. Tu C'est sais, vrai. tu vas pas te tordre de rire, mais tu peux pas dire que c'est pas drôle tant que ça. Tu sais. Le fils de Chabot Ouais. arrive, qui est Qui joué est par Guy Chabot. Darrois. C'est ça. Puis là, Ah ouais. un moment donné, ils disent de dire bonjour à Vlad, puis là, il dit Vladon chier. Vladon chier. C'est mauvais, mais c'est bon. Hein? Moi, ça me fait rire. C'est des mauvais jeux de mots, mais c'est drôle. Ah ouais, quand il tord aussi la viande à fondue pour aller chercher le sang, puis là, ça c'était la bonne franquette. Ouais. Pour un vampire, tu sais. J'ai trouvé ça quand même nice. Par la suite, moi j'ai Carmina qui va au Lovecraft. Elle se promène encore dans les rues, pas d'élixir au fond en vampire, là, puis elle finit par rentrer au Lovecraft, le bar Ouais. où le monde se déguise en vampire. Ouais. Il y a une fille qui dit qu'elle a un beau maquillage. puis Ouais. tout ça. Pendant Mais là, ce temps-là, C'est oui, que parce Vlad, vas-y. il a communiqué avec les parents aussi. Effectivement. Puis là, les parents, ils ont dit que Carmina était funky, puis qu'elle allait aller dans des endroits funky. Tu sais, dans ma tête, jamais
elle m'a semblé comme un personnage funky, par contre. Mais funky pour leur mentalité arriérée de Transylvaniens qui ont 600 ans, là. Qui ont 1000 quelques années, ça. Ouais, genre. Ok, ouais. C'est vrai que peut-être là-dessus, vu qu'elle a juste 160 ans ou quelque chose de même, elle a de l'air funky. Mais bon, ils disent d'aller dans un swamp funky. Fait que là, t'as Vlad qui demande à Chabot, on va dans une discothèque. Discothèque. Ouais. Puis, t'as-tu remarqué quand ils l'appellent, les deux parents d'un côté de l'écran, ils font comme s'ils parlaient au téléphone, mais Vlad, il regarde droit dans les yeux. Non? Je sais pas s'il regarderait dans les yeux durant toute la conversation, mais non, lui, j'ai pas remarqué. il se fout complètement de la coupure d'écran. Il se tourne vers eux, puis il leur parle. Ah non, j'ai même pas remarqué. Ça, c'est un autre petit détail, un peu comme l'ombre, tu sais, complètement inutile, mais qui est cocasse. Mais là, Chabot, l'endroit funky où il amène Vlad, c'est un bar de country. un bar Ça, c'est western. quand même drôle. La Ouais. tune de country, t'as-tu remarqué les paroles? Je sais pas si c'est une vraie chanson, Je pense que non. mais ça parle de poutine, puis de Ouais. trucs québécois, pis de amène ta guidille, puis tes rondelles d'oignon, des affaires de même. J'ai pas aimé cette scène-là. Ben, Il y a Vlad, rien, il fait parce juste que Vlad, il danser. danse avec le monde. Peut-être si j'avais été plus jeune, la scène où le vampire il fait une danse en ligne, ça devait être cette scène-là, mais Moi, je le trouvais correct. J'étais comme nerd. ok. Pourquoi pas? Tu sais, Ok. rendu là. Pourquoi pas? Au point où on en est, c'est qu'il y a eu le mal à avoir une petite danse en ligne durant mon film. Pendant ce temps-là, t'as Esmeralda, elle voit la vidéo de Philippe, puis elle l'invite à la maison. Oui, Puis oui, ça, oui. quand j'étais jeune, j'ai jamais compris pourquoi il couchait avec Esmeralda. Puis même là encore, j'ai de la misère à comprendre pourquoi il finit par coucher avec. Mais elle saoule, là. Ouais, elle saoule, mais quand Elle est même. faible. Ben, c'est ça. C'est Mais ouais, non, ça fait partie de la veine de ce personnage-là, là, il n'a aucun sens. Ouais. Mais là, Chabot puis Vlad, ils font un carnage au bar country. Ouais, parce qu'elle lui demande, la fille au bar, elle demande qu'est-ce que vous allez boire. D'après toi. D'après toi. Puis là, Carmina, quand elle retourne, elle voit Philippe avec Esmeralda dans leur lit. Puis là, ça devient la crise romantique. Crisette. lui- Ça, j'ai vraiment pas trippé leur espèce de conversation là, dans les rues où le Oui. monde s'arrête pour les écouter. C'était Ça, c'est vraiment nul. une fois et demie trop, là. Ouais, ça, c'est vrai que c'est pas bon, par contre. C'était puis là, leur conversation sur l'amour. Mais tu sais, au moins, ils ont fait en sorte que le monde il fasse une joke après, parce que je me demandais pourquoi il y aurait autant de monde qui regarderait parler d'amour. Parce qu'il faut dire que c'est ça. Carmina, Ah vu, oui, t'as raison. vu qu'elle devient Tu as raison. humaine, elle vit toutes les émotions, comme si les vampires n'avaient pas d'émotions aussi. Il faut sous-entendre Ouais. ça, parce que c'est comme si On n'a pas le choix. les vampires étaient pas amoureux, ils étaient pas... Mais tu sais, au début, on en parle un petit peu, il me semble, elle parle qu'ils ont des émotions comme la chasse puis l'envie d'être un prédateur au fond. Mhm. Là. Juste cette portion-là, je pense, des émotions qui ont l'air à vivre. Ouais. Puis là, ouais, tu me fais penser qu'effectivement, à la fin de la conversation, on comprend pourquoi les gens se sont arrêtés. C'est parce qu'ils sont dans le quartier près du musée des Beaux-Arts, au fond. Fait que le monde, il pense que c'est une scène t'as de remarqué, pièce de c'était quoi le théâtre. quartier? T'as remarqué dans quel Ah oui, quartier c'était? ils sont à Montréal, pas loin du musée des Beaux-Arts, là, dans le quartier des spectacles. Ah, moi j'avais même pas remarqué ça. Il y a un paquet d'éléments qui t'indiquent où tu te trouves dans Montréal là, quand tu connais un peu le Mais après ça, landscape. dans mes notes, je sais pas pourquoi j'ai remarqué ça. Fait qu'on doit avoir une autre scène avec Philippe, mais j'ai marqué Philippe est so boring. Moi, j'ai... Hey man, Philippe, je te jure, dès que je voyais Philippe, j'étais comme ah non, pas lui encore. On a la scène de l'église avec une autre chanson, là, puis là, il chante son amour, c'est pourri. Ah ouais, Elle a encore manqué sa potion. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça. C'est comme la troisième scène de ce type-là, là, dans le cœur du film. Mais au moins, après ça, ça coupe avec une des scènes les plus drôles du film. Quand t'as juste Chabot qui passe la tondeuse la nuit, puis son voisin vient. Il vient continuer à y gueuler dessus, là, Il vient un peu continuer. surréel. Fait que lui, il fait juste y passer la tondeuse dessus. Puis là, t'as juste Linda qui est recouverte Ouais, de ça, sang. c'était Linda bon. est vraiment drôle. Oui. Tout ce monde-là Bien est compris. drôle, en Parce fait. qu'elle est là dans le deuxième. T'as un point positif pour le deuxième. Et là, dans le deuxième. Wow. Mais là, ça, je peux-tu aller à la fin puis on revienne? Anyways, ou je te le dis tantôt quand on est à la fin, qu'est-ce que je veux... Bon, vas-y à la fin. À la fin? Ouais, Ok. ouais. Rappelle-moi Linda à la fin. Linda à la fin, ok, parfait. Fait que là, c'est ça. Là, tu retournes à... Je sais même plus.
Seb, c'est toi qui es censé être le fort dans la... Ben, mais là, attends, là, Linda est couverte de sang. Là, Vlad, il rappelle qu'on fait ça à la bonne franquette. Puis il dit napkin. Ça m'a fait rire. Ouais, parce qu'il va falloir des napkins. Ouais. Et puis là, bon, Philippe fait le 1 + 1 = 2. Il essaie de se rendre chez la tante, en fait, pour aller s'excuser auprès de Carmina, là, OK. à cause de la scène du sol d'église qu'on a skippé parce qu'elle était boring. Ouais. À ce moment-là, il se fait attaquer, je pense, par des vampires. Ah oui, ben Vlad Son il est là. chum, Vlad il est déjà là parce qu'ils ont allumé que lui, il a vu, après avoir mangé le voisin, c'est ça qui est arrivé. Après avoir mangé le voisin, il a vu l'annonce du système de rencontre de Esmeralda à la TV. Oui, c'est ça. Puis là, il allume, il fait comme c'est Esmeralda, là. Ouais. Fait qu'il sait clairement où se trouve Carmina. Les parents à Carmina, ils viennent parce qu'ils ont vu à la télé le carnage que Chabot puis Ouais. Vlad ont fait. Puis c'est là qu'il a pensent dit que qu'il a c'est Carmina. scrappé sa job. Ouais, ils pensent que c'est Carmina, fait qu'eux, ils descendent aussi. Fait que là, tout ce beau monde-là se retrouve chez Esmeralda. À ce moment-là. Ouais. Puis là, Philippe se fait attaquer par eux. Philippe se fait attaquer par eux. Il s'en sort. Par contre, son partenaire, lui, se fait transformer à ce moment-là. Ben, il se fait mordre. On sait pas qu'il s'est fait transformer, mais on le sait à la fin. Ça, c'est honnêtement, là, rendu là, Philippe, pour encore moins l'aimer, j'ai écrit « Asti de bon friend », pareil. Il le choke genre 3-4 fois pour son gig. Quand il est au resto chinois, il commence à faire un solo dog qui est complètement... il est surréal, ce personnage-là. Qui a pas sa place. Puis là, quand son ami il se fait bouffer par des vampires, lui, il fait juste se pousser parce qu'il voit ça comme une opportunité de se sauver le cul. Ah ouais. J'étais comme, hey, ce gars-là, tout le long, il l'a down son ami, puis jusqu'à sa mort. C'est quand même une graine à porter comme ça. Son ami, il joue quand même de la fucking orgue à son mariage, man. Ce gars-là, c'est le MVP du film, là. T'sais, ouais, mais en même temps, il est quand même ratchet à un certain point. Là. Il est pas allumé tant que ça. Là. Il fait quand même des mauvais moves, là, genre prendre l'argent d'un contrat pour aller faire d'autres démos. Puis son plan, il est sketch. Là. Ouais. Bref. Mais là, il se pousse dans... Il s'en va sur le toit. Ouais. Puis là, il se fait attaquer par la famille de Philippe, toujours. Il se fait attaquer par la famille de vampires. Puis là, il y a une brillante idée. Il fait une croix avec une pelle puis un râteau. La famille de vampires est repoussée par la croix. Fait que là, on se rend compte qu'effectivement, les symboles religieux, ça... Mais... J'ai dû ouvrir mon sel au même moment, mais je me souviens même pas de ça. Ah ouais, ah non, t'as manqué un des bouts qui m'a le plus marqué, c'est le rayon communiste. Le rayon communiste? Oui. Vlad, le gars, il repousse avec une croix. Ouais. Puis Vlad... Il prend un marteau puis une genre de demi-faux, là. Oh my god. Puis il fait le signe des communistes. OK. Ou de l'URSS. Je m'excuse, c'est sûrement pas la bonne référence, là, mais c'est comme ça que moi je le reconnais. Puis il envoie un rayon sur Philippe, puis il est projeté, puis il lâche la croix à cause de ça. Oh my god, je m'en souviens même pas. Il s'est défendu avec un rayon communiste de vampire. Man, j'ai dû aller aux toilettes en même temps. Des fois, je fais pas pause quand je vais faire pipi. Moi, c'est un des éléments qui m'a le plus fait rire, parce que tu sais, tout le long, il fait businessman, puis tout, on voit pas vraiment d'éléments culturels, mais là, il sort un rayon communiste de nulle part. Moi, ça m'a fait vraiment rire. Bref. Ils se battent. Le Carmina, il me semble qu'elle se pointe à un certain moment. Ben, tout le monde se bat, mais Esmeralda arrive. La tante se pointe. Ouais. En vampire. En vampire. Pour la très première important, fois du film. Effectivement. Puis là, on se rend compte pourquoi est-ce que tout le monde a peur d'elle. Tu sais, qu'elle a une réputation au sein des vampires. Parce que là, le père et Esmeralda choisissent leurs combattants, donc Vlad et Chabot. Ils les contrôlent télépathiquement pour un combat. Exact. Là, ils se battent. Là, c'est une scène de combat pour les enfants. Là, ouais, exactement. À ce moment-là, qui est pas mal fait, mais tu sais, on a pogné un autre type d'humour. Ben, pas un autre type d'humour, mais ouais. Bref, c'est pour les enfants. Le père de Carmina envoie du feu sur Esmeralda, du CGI Fire. Ouais. Pas Carmina, mais la tante qui la renvoie comme une balle de baseball. Ouais. Puis là, je sais pas, à ce moment-là, tu sais, elle leur fait des fuck you à chaque fois qu'elle gagne, tu sais. Ouais. Puis quand elle se pointe, elle fait un fuck you. Puis le premier coup, j'ai trouvé ça drôle, tu sais. Crème, elle se pointe, mais tu sais, c'est full un vampire, elle a 2400 ans, elle prend quand même la peine d'envoyer chier son beau-frère avec un fuck you, tu sais, bien de chez nous. Mais le problème, c'est qu'elle l'abuse, elle le fait comme 3 fois ce move-là d'affilée, puis ça l'a comme ruiné pour moi. Après, elle se fait empaler par un flamant rose de jardin. Effectivement.
À ce point-là, je me suis dit, c'est pas ça qui va l'arrêter. Ben, oui. Ben là, t'as le Ça père qui semble veut... être le cas. Le père veut bouffer Philippe, mais Esmeralda Effectivement. a fait un méga bon lancer de potion dans la bouche du père, Ouais. qui se transforme plus en vampire. Exactement. Puis là, à ce point-là, à ce moment-là, il y a quelqu'un d'autre, je pense, qui vient pour mordre Philippe. Ben non, Philippe veut tuer le père. Oui, Le Carmina a dit de pas Carmina le tuer. l'empêche. Puis la mère vient mordre Philippe. Parce qu'elle Effectivement. dit que c'est C'était le seul moyen. le seul moyen que les deux pouvaient être ensemble, puis que le père ait l'accord. Là, après ça coupe à une scène de mariage où est-ce que tout le monde est vivant, bien sûr. Bien sûr. Et tout le monde prend la potion en même temps. Mhm. Puis là, c'est là que je voulais en venir avec Linda. Linda, elle prend la potion aussi. Puis là, il va falloir que j'écoute Carmina 2, parce que ça fait une éternité que je l'ai pas écouté, mais il me semble que c'est un enjeu marquant du 2, que Linda elle veut se faire transformer par Chabot. Je suis pas mal sûr. Je suis pas mal sûr, certain qu'elle n'est pas encore vampire. Fait que le fait qu'elle prenne la potion est une erreur. C'est comme du un 2. anachronisme dans leur affaire. Ils ont raté leur coup dans le 2 parce Ça que... aurait pas pu être comme qu'ils se marient vraiment après l'épisode du 2, genre. Non, je pense pas. Non, Ok. parce qu'ils ont déjà un bébé dans le 2. Dans le 2, ça commence puis Carmina et Philippe ont un bébé. Ok. Fait que... Puis c'est le sûr bébé, il est-tu vampire ou. que- Ah, je m'en souviens pas. Mais Ok. c'est sûr On est obligé que... de le regarder. C'est sûr qu'ils sont déjà mariés. Puis je suis pas mal sûr que Linda est pas transformée à ce moment-là. Mais la fin du 1 présume qu'elle est déjà transformée parce qu'elle prend la potion comme tout le monde. J'ai pas remarqué ce détail-là. Mais en même temps, T'as pas vu le 2. je le cherchais. Fait que c'est pas. normal. Mais ça finit une fin heureuse. Tout le monde, ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. Il finit sur un solo d'orgue. Ouais. Puis Encore. après ça, au moins, t'as la retourne de country qui recommence dans le générique. Puis t'as Effectivement. Vlad qui fait son vidéo de célibataire. Ouais, puis là, c'est de l'humour à la. Ça, c'est un sketch de Rock et Belles Oreilles, là. Ouais. Des jeux de mots à profusion. Exactement. Puis c'est Je m'étais mis cocasse. dans mes notes que. Est-ce que quand j'ai commencé à le regarder, je savais pas qu'il y avait un 2. J'avais pas vu. Ah, ok. Puis comme durant le film, à un moment donné, j'ai pris mon cellulaire puis j'ai vu qu'il y avait un 2. Mais je me suis dit, s'il y avait un 2, il aurait fallu que tous les jeux de mots, ce soit François Pérusse qui les écrit. Parce que ce gars-là, c'est le maître du jeu de mots. Là. C'est comme incontesté selon moi. Ça aurait dû être lui qui a écrit le 2. Puis là, les jeux de mots, justement, de langue, là, il aurait été comme d'un niveau supérieur, à mon avis. Mais je sais pas qui a écrit le 2, ni le 1. D'ailleurs, je sais qui l'a réalisé, le 1. Puis j'ai regardé, il a juste fait Carmina 1 et 2. Puis après ça, il a fait des espèces de comédies québécoises un Puis peu il relax. a fait Carmina 1, puis il s'est fait donner un budget de 3,4 millions. C'est son deuxième film en plus. Ok. C'est ça, j'ai de la misère. T'sais, Mais c'est ça qui, en tout cas, si vous avez la réponse, chers auditeurs, donnez-nous de l'information par rapport à ça, parce que là, on pense que on vous a peut-être communiqué une erreur. Mais j'ai regardé à plusieurs sources, puis pourtant, c'était tout le temps environ 3,3 millions, 3,2 millions dans ces coins-là. Oh boy. Approximatif, qu'il disait. Non, même pour lui, le gars, il a eu une belle shot. Mais honnêtement, c'est pas le film du siècle. Faut dire que ça fait quand même 24 ans. Tu sais, quand tu regardes ça comme ça fait quand même 24 ans. Il y avait beaucoup d'éléments qui étaient réussis selon moi. L'humour, elle tient quand même la route pour beaucoup. Ouais. C'est sûr qu'il y a beaucoup de clichés du cinéma, mais l'humour tient encore la route. Le film tient encore la route. Ça fait quand même 24 ans. Les personnages sont agréables. Moi, c'est un film que j'aime quand même, malgré tout. Là. Il n'y a pas juste le facteur nostalgique, même si je pense que je l'avais vu maintenant. Sûr, ma note n'aurait pas été incroyable, peut-être moins que maintenant, mais c'est quand même bien. OK. Fait que ta note sur 10? 6. 6? C'est un 3 étoiles. Un 3 étoiles assumé. OK. Ouais, Moi, six tu sur vois, 10. je lui ai donné un 5. Je trouvais ça fair. En reparlant, tu vois, là, je tirerais peut-être sur un 5.5. Ben, tu sais, mettons, Mais Demonic Toy ou pas ça? plus. Parce que Demonic Toy, mettons, j'ai préféré regarder Demonic Toy, ok, personnellement. plus divertissant. Un peu Fait que plus, ça reste un 5 dans ma corde. Tu sais, il y avait un aspect tu sais, humour bien de chez nous. Tu sais, ça aurait pu être un long sketch de Rock et Belles Oreilles aussi. Tu sais. Il y avait cet élément-là. T'as deux personnages principaux que tu t'en fous dans le film. Comme je peux pas passer par-dessus ça. Là. Moi, Carmina, je m'en foutais moins, mais Philippe, je m'en fous réellement. Ouais, c'est ça. Philippe, Mais tu sais, leur relation là, est bâtie puis elle est centrale dans le film. ouais. Puis c'est, tu sais, on l'a passé. Fait que je me dis qu'il y a comme un élément manquant là, au travers de ça. Là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que vu que c'est un film québécois puis IMDb, c'est un film, c'est une base de données anglophone, il n'y avait pas
Il y avait pas notre... Non, fait que je l'ai Ah, fait non. moi-même, j'ai joué à la Diane. Ok, t'as fait Diane. Ouais. Alors, Va falloir que tu essaies de te mettre Michael dans ma Diane. tête envers la Diane. Fait qu'avant ça, je vais nous servir une autre petite bière. Puis, d'après toi, on va y aller avec le sexe et la nudité, Sam? Le sexe et la nudité. Alors, on a des références au sexuel, mais on voit pas d'organes, ni de... je dirais un 2 juste à cause qu'il y a des petites références subtiles. Là, de... Par contre, il y a un moment où, tu sais, Philippe, il s'enfuit de l'appartement d'Esmeralda. d'Esmeralda. Je suis pas mal confiant qu'on voit ses couilles. Et J'ai pas vérifié avec la reprise vidéo, mais sur le coup, quand il tombe, je suis pas mal certain qu'on voit ses couilles. On voit plus que ses couilles. Ah ouais? Ah oui, fait que c'est pour ça que là, Alors, Diane a noté ce Diane fait-là aurait vu les couilles Diane aurait et le vu pénis. et elle aurait coté ça un 3. Sam, là, tu t'es surpassé. Là. Ah c'est ouais. vraiment exactement pour ça. Puis je pensais t'avoir en plus, puis de sortir cet effet-là de Philippe. On voit pas juste son postérieur. Ah ouais. Sinon, ça aurait été un 2. Mais, Mais c'est ça. C'était un 2, mais puisqu'on a laissé échapper un petit organe pénis à génital quelque au part. montage. ça fait en sorte que. Ouais, Ok. exactement. C'est un 3. Ah, c'est bon. Si on y va avec la violence et sang. Violence et sang, bon, il y a des références à des carnages quand même, mais pas de scène explicite. Bon, tu sais, on voit le splash de la tondeuse, mais on le voit pas. Il n'y a pas Pardonnez-moi, il n'y a pas d'organe qui revole. Alors, j'irais pour un 2. J'hésitais. Ouais. Mais je pense que Diane aurait mis un 3. Tu Parce qu'il y a penses? beaucoup de sang quand Shabbat se fait mordre. Il y a Ok. beaucoup de sang qui splash. La Ok. tondeuse, il y a beaucoup de sang qui splash. Après ça, il mange un cadavre. Mais, T'as le sang de la fondue, ça compte comme du sang. Violence et sang. C'est pas écrit ouais, sang humain ou pas. j'avoue, on dirait que je suis fâché parce que, mettons, j'aurais un enfant en bas âge. Ben, en bas âge. Ben, tu sais, un jeune Ah. enfant, je serais quand même à l'aise d'y montrer. Puis dans ma tête, un 3, c'est comme, je suis à la limite, C'est vrai. j'hésite à y montrer. Plus un 2. Tu sais. Tu sais, moi. Fait que peut-être que Diane, Diane aurait peut-être mis un 3. elle aurait peut-être donné un 3, mais moi, j'y aurais donné un 2 personnellement. Mais honnêtement, c'est vraiment pas si pire. C'est un bon film Ouais. pour débuter l'horreur, ça c'est sûr. Ça c'est Mhm. sûr et certain. Là. Ouais, oui. Caractère profane. Ben, à l'international, c'est un 0, là, mais au niveau québécois, il y a il sac une couple de fois, non? Ben, un, c'est quasiment. C'est comme si c'était 0. Ah oui, c'est vrai. Un c'est étant la cote la plus basse, alors je dirais pour un 2. Il y en a quand même quelques-uns, mais c'est... C'est ça, je les ai pas Rien comptés. de- là. Parce que j'ai Diane, il les a pas comptés. Non, ça, c'est étonnant. mais c'est un 2. Il n'y a pas excessivement de sacs, mais il y a des petits sacs québécois qui s'échappent de gauche à droite un peu. Là. Mhm. Mais effrayant. Mais quand même, c'est quand même acceptable pour un enfant. Oui. Un jeune enfant. Non, je pense pas que les oreilles vont. Ils vont ont déjà brûler. entendu sacré, là. C'est pas grave. Alcool et drogue. Alcool et drogue. Mais pour revenir à la sexualité, elle se fait quand même passer pour une pute, puis il y a quand même un policier qui lui propose des faveurs. Je sais pas si on devrait prendre ça en compte. Ben là, tu mettrais ça un cap pareil? On était déjà à 3. Ah ouais, on est déjà à 3. Ok, laisse faire. Alcool Alors et là, drogue. alcool et drogue, ouais, on voit pas d'alcool, il n'y a pas de drogue là-dedans. C'est un 1, c'est-à-dire aucun, là, non? Moi, j'ai mis 2 à cause de la J'ai mis scène d'un bar. C'est sûr qu'il y a du monde qui consomme de l'alcool. là. La scène dans le bar de Western, j'avais pas considéré que c'était Oui, un bar puis t'as un spécial. barmaid, puis t'as des personnages qui ok. consomment de l'alcool. Ok. Puis ils parlent de vin, maintenant elle présente une bouteille de vin, mais là, ils veulent boire du sang à place. Ah, quand ils sont dans le resto aussi, ils boivent, Oui. la fille, elle boit du vin, fait qu'on est à 2, quoi. C'est certain qu'on est à Ouais, 2. C'est certain qu'on est à 2, on peut pas être à 1. Mais c'est pas choquant, là. Effrayant et scène intense. 1? J'ai dit 2 parce qu'ils disent tout le temps, dès qu'il y a un enfant de vampire ou n'importe quoi, ils Ouais. diraient que les jeunes ont peur, fait que c'est 2, mais c'est pas un film effrayant ou intense, c'est toujours une teinte humoristique. Je là. pense que en étant dans l'horreur, tu commences à 2 anyway, là, Mhm. je pense. Mhm. Alors, c'était notre segment IMDB maison avec Michael Diane. C'est tough de se mettre Cette à la place semaine-ci. des gens qui votent. là. mais oui, tu sais, parce qu'on en a tout le temps qui compte les sacs. Parce que mes cotes n'auraient pas été pareils. Non, Mais là, j'essaie de me mettre dans leur tête. dans la tête à Diane. Ouais. Diane, facilement froissable. Le Ringcast, ça a-tu mieux été? Pas bien? Euh,
Là, qu'est-ce qui est un peu plate, c'est que mon recast, c'est les deux personnages que j'ai pas aimés. Philippe et Carmina. Non, Philippe pis Son buddy. son buddy, que je sais pas c'est quoi son nom. C'est Boutin, son nom de famille. mais je sais. Boutin, oui. Alors, ben moi, j'aurais recasté, en fait, dans une version plus américaine du film, le pianiste, ça aurait été Michael Cera. Fait que le jeune dans Superbad. Nice. Parce qu'il est un peu awkward, puis mettons dans Superbad, il est casté un peu comme un personnage, tu sais, qui... Tu le vois comme geek qui a des goûts un peu weird, Ouais. puis il est chétif. Fait que C'est un bon ça choix, aurait pu ça. fonctionner, je trouvais. Excellent recast. Ça l'aurait peut-être rendu meilleur, ce personnage-là. Je sais pas. Il y aurait une dynamique du fait que c'est Michael Cera. Tu dis peut-être. Peut-être. C'est sûr que ça aurait été meilleur. Ok. C'est Michael Cera. Et puis, donc, son collègue, ça aurait été Seth Green. Donc, le fils de Dr. Terreur dans Mhm. Austin Powers. Ça aurait été cet acteur-là. Un peu par la ressemblance physique. Excellent recast, encore une fois. Puis, Seb, je tu sais, pense que c'est ton meilleur. Il aurait été sass, un peu pareil comme le personnage. Fait qu'on Ouais. on aurait vraiment eu un bon feel. Puis je sens que ces deux personnages-là, ou ces deux acteurs-là, dans cette dynamique-là, Michael Cera puis Seth Green, ça aurait fait un bon duo. un meilleur handshake Ouais, clairement. que ce qui est ressorti. Fait que c'est ça. Tu sais, d'habitude, je vais un peu plus over the top que ça, mais là, je sentais que ces deux-là, c'était un bon match, fait que je me suis arrêté là, puisque ça fonctionnait. Oh, that's it? Ouais. OK. Mais là, je pense que tu peux plus dire que t'en as tout le temps plus que moi, parce que là, j'en ai encore 4. C'est correct qu'on se balance, je pense. La réceptionniste de Esmeralda dans l'agence de rencontre, Ginette Renault. Ben oui, elle fait une référence à Ginette, il me semble, à un certain moment en plus. Ben oui. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas Ginette Renault? Ça fonctionne. Le baron. C'est pas le baron, mais c'est... Le père, là. Hein? Le père? Non, le baron. Le duc. Le duc. Le duc. Celui qu'Esmeralda veut s'accoupler avec, Xavier Barden. Oui, ça match. Physiquement, ils ont la même ça tronche. fit, Hein? ça fait Oui, beaucoup. puis hein. Xavier Barden, il est capable de sortir un dialogue un peu mielleux, pareil comme lui, je pense. Ben oui, c'est certain. Sauf que ça serait un accent espagnol au lieu d'être un accent français très clair, comme ça, l'autre gars. ça marche autant, je pense. Puis le fils, à la place d'être encore Gildan Roy, le fils de Chabot, OK. au lieu d'être Gildan Roy, j'aurais pris le jeune dans Terminator 2. Est-ce que tu as vu Terminator 2? J'ai vu Terminator 2, parce que j'ai eu un petit moment, il fallait que je compute puis que je ressorte sa tête. Le jeune qui apprend à Schwarzenegger à sacrer. hein. Petite merdon, résidu de capote trouée. Je me souvenais plus de cette citation-là, mais là, je vois sa tête, puis ça fonctionne aussi. Le Puis jeune insolent, là. l'autre, c'est Philippe. On dirait que j'ai plus le goût de le dire parce que je trouve le tien meilleur, Michael Cera. Mhm. Mais j'ai pris le cuisinier dans Ratatouille. Il aurait pu être en bonhomme. Le film Genre de le seul Pixar. personnage en 3D dans le film, mais ouais, c'est vrai qu'il a une tête d'imbécile. Pareil. Il m'a fait penser à Philippe, mon vrai. Genre, ouais. Pareil, d'après Je moi, vois un peu un personnage naïf là, qui comprend rien à la vie. J'ai pas vu Ratatouille. le monde de Pixar ont vu Demonic Toy et Carmina. Probablement. C'est des gens passionnés qui regardent des bons films. Mais c'est ça, on recast. Nice, ben... Mais là, je suis curieux, Sam, celui-là, je sais pas, tu le recommanderais-tu ou pas? Parce que c'est un Québécois, puis qu'il n'y en a pas des tonnes, c'est... dans ce cadre-là, je le recommanderais juste pour être en mesure de le cadrer puis de voir tout ce qui se fait dans le Québécois dans l'horreur. Ça vaut la peine juste pour l'ajouter à ton registre. Mais c'est pas un film qui vaut une écoute internationale, là, je pense. Ah, ok. Moi, je le recommanderais. C'est un classique quand même du répertoire québécois. Je pense que ça vaut quand même la peine d'être vu. Comme je disais tantôt, j'ai dit mes points un peu qui faisaient en sorte que pourquoi j'ai donné un 6. Tu sais, je dirais pas c'est le meilleur film au monde, écoutez-le, mais ça fait du bien de voir ça dans le paysage québécois. Ça fait changement des gros drames intenses. Ouais, ou des petites comédies. Des petites comédies avec des humoristes à la tête, puis que c'est juste centré sur l'humoriste. Fait juste pour le culot que ça a, on pourrait dire, même si ça n'a pas tant de culot, mais pour la différence dans le paysage québécois, ça vaut l'écoute. J'avoue que
pour cette différence-là. Ben, c'est ça. Je pense que ça vaut une écoute pour l'ajouter à votre répertoire, mais tu sais, vous pouvez le mettre sur votre back burner. Vous n'allez pas manquer grand-chose à mon avis personnel. À chaque année, on va essayer de faire au moins un film québécois. Parce qu'il n'y a pas une shitload de films québécois d'horreur. Non, c'est ça. On va toujours Mais je trouve ça intéressant quand même d'en faire. Oui. Même si c'est pas des succès internationaux quand même. C'est un showcast. On est un podcast en français parce qu'on veut montrer qu'ici on est capable de faire des choses bonnes aussi, puis on veut parler des choses qui se font ici en fait. Là. Puis aussi, c'est important, si jamais vous aimez les films d'horreur, quand vous voyez un film d'horreur québécois, même si les critiques sont pas bonnes, allez le voir. Ça va encourager le genre. Ça va pousser les gens à investir dans les films d'horreur. On va pouvoir voir d'autres films d'horreur québécois, peut-être d'autres bijoux comme Les Affamés. C'est ça que j'allais dire. Qui sait, vous allez peut-être vous faire pincer puis avoir vraiment la chienne. Non, mais il y a des bons films d'horreur québécois aussi. Mais c'est pour ça que je dis ça, tu sais. Comme moi, Les Affamés, je suis rentré avec cette optique-là, comme un film d'horreur québécois de zombies, tu sais. Tu l'as sous-estimé, t'as laissé ta garde. Tabarouette, je me suis fait blindsider, je me suis fait avoir dans mon angle mort solidement. Ben, c'est ça qui clôt Carmina. Donc, si jamais vous voulez voir le film qu'on a la semaine prochaine, vous pouvez aller sur HPQ sur Facebook ou sur Instagram, nous suivre sur les réseaux sociaux. Ou sinon, sur notre adresse courriel, vous pouvez nous écrire au horrorpodcastquebec@gmail.com. Exactement. Donc, on attend vos nouvelles. Puis, si vous avez d'autres suggestions, peut-être de films québécois que j'ai pas vu passer sous le radar, on pourrait faire ça aussi. Donc, tenez-nous au courant. Bonne semaine à vous autres.